Un persécuteur de chrétiens pourrait-il devenir le plus grand évangélisateur de tous les temps? Voici l'histoire incroyable de Saint Paul, l'apôtre des gentils. Saül est né à Tars, une ville de l'Empire romain, dans la Turquie actuelle. Il était un citoyen romain. Son nom hébreu était celui d'un grand roi d'Israël. Son nom romain était Paul, ce qui signifie petit. Il était juif pratiquant, circoncis le 8e jour, fils de juif, pharisien, irréprochable dans son observation de la loi et plein de zèle contre l'Église naissante. Pour lui, persécuter les chrétiens était presque une obsession. Il les poursuivait partout, jusqu'à Damas. C'est justement sur la route de Damas qu'un jour, il est aveuglé par une lumière brillante. Paul tombe par terre. Cet événement est raconté dans les Actes des Apôtres. Il est également mentionné dans certaines lettres écrites par Paul lui-même. Jésus entre à l'improviste dans la vie de Paul. De persécuteur, il devient apôtre. La splendeur du Seigneur ressuscité le rend aveugle. 3 jours plus tard, Paul reçoit le baptême et recouvre la vue, celle des yeux, mais aussi sa vision intérieure. Saül devient Paul. À partir de ce moment, il devient un infatigable prêcheur de la vérité. Jésus lui-même l'envoie parmi les païens, les gentils, donnant origine à son titre d'apôtre des païens. Paul réalise 3 grands voyages missionnaires. Parcourant plus de 15 000 km, il fonde des communautés à Chypre, en Grèce, mais aussi en Turquie et en Asie mineure, jusqu'en Macédoine suite à une vision nocturne. Il fait face à des naufrages, il est battu et lapidé au péril de sa vie. Il est en contact permanent avec les communautés qu'il fonde. Il écrit 13 lettres et leur rend visite aussi souvent que possible dans le cadre de ses voyages. C'est un marathon infatigable. Il visite Troas, Philippe, Corinthe, puis Mytilène, Milétus, Rhodès, Césarée et à nouveau Jérusalem. En 58 après Jésus-Christ, Paul est arrêté à Jérusalem. Il fait appel à César en tant que citoyen romain. Il est emmené à Rome pour être jugé. Au cours de ce dernier voyage, il rencontre beaucoup de difficultés, comme un naufrage sur l'île de Malte. À Rome, Paul vit pendant 2 ans sous assignation à résidence. Il habite dans une maison surveillée, mais reste libre d'évangéliser. Quelques années plus tard, il est de nouveau arrêté pour de nouvelles accusations. Mais cette fois-ci, il est emmené en prison. Abandonné par ses amis, il est tué en 67 après Jésus-Christ par décapitation.